Mais le premier rappeur nu sur une cover, je crois. Salut, c'est Coria pour JQ. Je suis là pour analyser quelques covers. A tout de suite. Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Niska Commando. J'étais quasi sûr que t'allais la mettre celle-là, tu vois. Je me rappelle très bien que le jour du shooting, on déroulait les photos. Et cette photo-là est ressortie comme une évidence. Ah, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait un truc dans le regard. Il y avait une attitude qu'il n'y avait pas sur les autres photos. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a eu ce truc-là. Et on savait que c'était celle-là et que ça n'allait pas en être une autre, tu vois. Donc ça, c'est des moments qui sont très cool à vivre pendant le shooting parce que tu sais que tu as tapé juste là. C'est celle-là, c'est ce que tu avais en tête, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as vendu. Et quand Niska est en mode incroyable. Donc Niska, la première fois que je le vois, ça dure 5 minutes et on s'échange 3 mots et c'est tout, quoi. Moi, on m'avait déjà briefé sur le projet, je savais que le projet allait s'appeler Commando. Dans mon processus de réflexion, je me disais, il faut absolument que je trouve un contre-pied, il faut pas qu'on soit dans un truc de l'armée, il faut pas qu'on soit premier degré parce que tout le monde va attendre ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qui dans le rap français a incarné ce truc de justement de premier degré, bah non, je pars en guerre. Et je me suis dit, Niska, il va trop bien le porter, il va trop bien l'assumer. Parce que tu peux pas le faire ça avec tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, bah non, en fait, parfois le premier degré, ça peut être cool, tu vois. Je leur ai proposé ça, j'avais quelques rêves d'images comme ça. Je me rappelle, j'avais une nana qui tenait un gros téléphone comme ça. Et puis ça leur a parlé, ils m'ont fait confiance. Et voilà, aussi simplement, en fait, on a été au bout du truc. Et je regrette pas. Toi, t'as jamais raté de ta vie à part envier les autres et puis manger le reste dans la cave. Je suis compté, je te coupe la bœuf au ciseau, je l'emballe. Bah, déjà, pour faire une aparté, Zola, c'est le deuxième projet sur lequel je bosse avec lui. Et Zola, c'est un des seuls artistes qui a la main mise sur moi. Quand je dis ça, c'est que il sait tellement ce qu'il veut pas que tu peux arriver avec plein d'idées, des envies et tout. C'est lui qui va te cadrer. La première fois où je shoot Zola pour l'album Cicatrice, moi je viens avec mes lumières, mes flashs, on est chez lui, on fait des photos un peu lifestyle, mais moi je veux un truc un peu léché à l'image. Je lui montre les premières photos, je me prends la tête, j'installe mes flashs, tout ça, je me prends la tête. Je lui montre les photos, je suis content de ce que ça donne en image, et lui déteste sur le moment. Et là il me coupe une jambe. Je suis en mode, ah alors attends, je comprends pas sur le moment. Je dis, mais je comprends pas ce que tu veux. Il me dit, mais frérot, je dis, ça se voit que c'est pas naturel. Je dis, ouais, ça se voit effectivement, mais on est dans un truc on pousse l'image, tu vois. Il m'a dit non, moi je veux au contraire, je veux que limite c'est fait à l'iPhone les photos. Et moi qui suis quelqu'un qui fait beaucoup de photos en studio, qui a un amour pour la photo qui est bien maîtrisée, la lumière qui est maîtrisée, qui est léchée et tout ça. Si tu veux, ça m'a mis un tel ouais, il m'a mis un coup d'électrochoc, tu vois. Et il avait raison parce qu'en fait toute son imagerie depuis le début à Zola, elle est basée vraiment sur de la photo instantanée, de l'iPhone, des cadrages un peu improbables, ultra lifestyle, ultra réaliste, ultra simple. Et lui, il voulait pas que je dénature ce truc-là. Survie à la base, c'est lui qui me brief. Il me dit, moi je lui propose des idées, il me dit ouais, des trucs cool, mais au final j'ai une idée. Moi je me vois bien dans une baignoire avec des billets, mais une baignoire un peu à l'ancienne, un peu kitsch, à la Scarface, un truc un peu kitsch, tu vois. Je dis ok. Déjà c'est une tannée pour trouver ça. Un enfer. Et donc il y a la baignoire et il y a 2 vasques comme ça, 2 éviers qui sont face à la baignoire. Et lui, là, il fait « Oh, ils sont charmés les éviers !» Et dans ma tête, je me dis « Ah là 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 là, ça y est. Ça y est, il est en roue libre. La baignoire, on va l'oublier. » Alors que c'était l'objet principal. J'ai mis 2 semaines à trouver une baignoire, tu vois. Et lui, il en kiffe sur les 2 éviers. Il me dit « Oh, il y a des miroirs, je pourrais être là, poser. » Il voulait cramer son billet aussi. C'était ça l'idée de départ quand même. Je fais quelques tests, je lui montre. Et pareil. « Non, c'est pas naturel, je sais pas. » Je fais « Ok, c'est bon, t'as gagné. » Et là, je lui sors un petit boîtier. Et je lui dis, vas-y, je fais les tests avec ça, je te montre. Et là, il est en mode, incroyable. C'est exactement ça. Nan, nan. Alors que moi, je vois les photos, je me dis, bah, ouais, bon, ok. Et donc voilà. Mais c'est vrai que Zola, c'est quelqu'un qui prend vite le lead. Et à toi de mettre aussi tes envies un peu artistiques, tes envies un peu d'ego de côté. Et de chercher un plaisir qui est ailleurs, tu vois. Moi, la version standard, c'est pas ma préférée. Moi, j'adore la version où il est avec la cagoule en plan très serré. Il y a eu 3 versions de l'album. J'adore celle-là. Il y en a même une où il est de dos, justement au-dessus de la baignoire. J'adore ces 2-là. Mais en tout cas, Zola à l'image, j'adore. Ouais, Lil Nas X, Montero. C'est quoi, je connaissais même pas cette cover. Pour moi, c'est ce que j'appelle une cover. Ça, c'est une cover. Parce qu'il y a tous les éléments qui
qui s'imbrique bien, il y a une vraie composition et voilà. Après, tu vois, j'ai envie de la jouer dans tous les sens, quoi. Limite, en fait, je suis un peu partagé. Il y a des éléments que j'aime bien. Je trouve que le corps au milieu, la lumière et tout ça, c'est magnifique, c'est super bien amené. Après, il y a des trucs qui font ultra kitsch, mais bon, une fois de plus, c'est aussi les tendances qui sont comme ça. Tu vois, le papillon au premier plan, incroyable. Incroyable d'avoir mis un papillon comme ça au premier plan. C'est fou. Donc en fait, je suis un peu partagé dans le sens où je trouve que pareil, ça, tu l'as en vinyle, tu peux pas rester indifférent. Je pense que ça peut être un bel objet. Maintenant, on se parle d'un rappeur quand même, tu vois. Je me dis, wow, ils ont été loin dans le délire. Bon, après, c'est pas la première fois où il fait visuellement, il part dans des trips, tu vois. Mais le premier rappeur nu sur une cover, je crois. Pas torse nu, quoi, il est nu. Donc, pareil, on est arrivé au bout du bout, quoi, tu vois. Bon, après, ça va te montrer les parties, mais on n'y arrivera pas à ça. Mais lui, c'est toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu m'as dit que c'était une inspiration d'un tableau que j'ai vu là en parallèle. Bon, je préfère l'original. Après, la partie 3D, je trouve que c'est bien amené. Après, la signification, là, je pourrais pas te dire. L'intégration, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. C'est un concept, hein, mais comme lui, en fait. Je trouve ça cool, en vérité. Je trouve ça cool. Moi, j'aime bien les mecs qui cassent aussi les codes et qui se disent non, je vais aller à l'encontre et je vais aller à fond dans mon délire. Tout ça pour la fame, tout ça pour la fame. Les hommes de parole, on les respecte, les suceurs. Ouais, Fame, c'est la réédition, c'est Famous. On avait déjà bossé sur il avait fait un EP, je crois, juste avant. Next Album est dans mon phone. On avait bossé la première fois ensemble sur ce truc-là. Ça s'était ultra bien passé, bête de rencontre. Et donc on a enchaîné sur Fame et Famous derrière. Et lui, il avait une vraie volonté de mixer de la... Non, à la base, il voulait que de la peinture. Et moi, je l'orientais sur un truc de, justement, on fait de la photo et on vient apposer de la peinture par-dessus. Il n'était pas du tout contre, bien au contraire. Donc, on a fait une première séance photo. Et je te cache pas que quand je lui ai dit, je vais mettre de la peinture par-dessus, j'étais en train de me dire, waouh, ça se trouve, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Je suis en train de lui vendre un truc que je vais même pas maîtriser. Et au final, si, je me suis pris la tête. Alors, c'est du numérique, ça n'a pas été fait en vrai. Et je sais que quand Fame est sorti, donc Famous, c'est la même chose, mais avec une teinte différente. Je pense que c'est visuel qui s'était pas encore trop vu dans le rap. Enfin, ça sortait du lot. Surtout, en tout cas, pour ce que moi, je faisais habituellement. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et il y a eu un super retour à l'époque des gens sur cette cover-là. Et je veux pas dire que je doutais, mais j'étais en train de me dire, bon, ça change un peu de ce que je peux faire. Peut-être que les gens vont pas réagir spécialement. Et au final, j'ai eu des super retours là-dessus. Et puis quel projet surtout. En fait, c'est cool quand tu arrives à bosser sur une pochette où derrière tout suit. C'est-à-dire que même si c'est pas un énorme un énorme succès commercial, c'est pas grave. Du moment que c'est cohérent, que chaque étape a été poussée à son max et tout, t'es ultra fier de bosser sur ce genre de projet, tu vois. Se lever pour 1002, c'est insultant. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le SCH A7. Quelle pochette? Non, je rigole. Oui, grosse pochette. Après, c'est un classique ce projet. Je pense que c'est unanime. C'est unanime. Et je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est le projet qui a rendu cette cover un peu classique, mythique? C'est ce que les gens me disent, entre guillemets. Parce que si là, le projet avait fait 1500 ventes, est-ce qu'on en parlerait de cette pochette? Je suis pas sûr. Et c'est marrant, hier, je parlais avec un pote à moi qui est photographe. Et il m'a dit, c'est ouf, à l'époque, il connaissait pas SCH quand ça sort. Il me dit, je suis dans la cover. Il me dit, je sais pas, je comprends pas. Il me dit, je sais pas si c'est un mec qui fait du rock, du hard rock, est-ce que c'est un rappeur? Pour lui, c'est même pas un rappeur. Et je lui dis, c'est mortel ce que tu me dis parce que c'était exactement la volonté de cette pochette à l'époque. On voulait vraiment le positionner comme un ovni, en fait. Tu vois? Et c'est un super souvenir, cette cover, parce que, je l'ai déjà dit, mais pour une des rares fois, je démarche une équipe pour faire une pochette. Moi, je venais de voir la mallette, le clip de la mallette. Et je suis devant le clip en mode, je comprends pas ce que je vois. Je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Mais en tout cas, il y a un truc. Et je sais même pas s'il est marseillais. Pour moi, c'est un Suisse. C'est tourné à Genève, donc est-ce que c'est un Suisse? L'accent marseillais, je le perçois pas sur le moment. Et à la fin du morceau, j'ai quand même envie de remettre le refrain, tu vois. Et je me dis, il y a quelque chose. Et puis à l'image, il a pas les cheveux très longs, mais il y a un truc quand même. Il y a un truc un peu kitsch, déjà un peu populaire, un peu de mauvais goût, mais c'est pas méchant quand je dis ça, ça déborde un peu dans tous les sens, tu vois. Les marques, la taille, la meuf qui est un peu trop maquillée. Il y a un univers. Et j'arrive à avoir le numéro du manager de l'époque, et le gars me dit, putain, ça tombe trop bien, il est en train de préparer un projet, on est quasiment sur la fin, on va chercher quelqu'un pour faire la pochette. Vas-y, mortel. Donc on se rencontre dans les studios de Corps à la Plaine Saint-Denis.
Et puis j'écoute quelques morceaux en studio avec eux. Et là, je me dis, waouh. Vraiment, je me dis, ok, là, il y a un délire de ouf. Et eux, ils avaient déjà la rêve de Johnny Depp de Blow, là. Où il est comme ça, en mode garde à vue. Et on shoot, je sais pas, peut-être 2-3 jours plus tard, dans les studios de corps, au niveau de l'entrée. Il y avait un mur en parpaing. Je fais de l'argentique, je fais du numérique. Et puis ça donne ça. Ça donne ça. J'ai des putains de photos aussi en argentique avec une attitude incroyable. Et je capte déjà que sur le moment, quand la caméra se met en route, il se passe un truc. Tu vois, il y a des artistes comme ça où, quand ils sont en mode représentation, il y a une espèce de break qui se crée et ça devient un peu quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a une espèce d'aura, de charisme. Mais bon, à l'époque, c'est rien ce projet. C'est SCH, on l'a vu sur Rip Pro 3, on a entendu un morceau de lui. Il y a un freestyle dans une cabine d'enregistrement qui commence un peu à faire le buzz. Mais c'est rien, c'était il y a 6 ans. Tu vois, quand tu vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est fou. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Coria pour JQ. À très vite, ciao.